Coucou, bon on se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies de ce mois de mai. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va être facile? Qu'est-ce qui va être un peu moins facile? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Donc d'abord on va aller chercher un mot-clé. Quelque chose qui va nous donner à réfléchir pour ce mois de mai. Je ne sais pas, je me laisse guider comme ça, on va aller voir. J'ai mes cheveux partout. Je prends celle qui est tombée. Ok. On a la carte de l'abondance et on a la carte de la source. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici, ça nous donne le message de si tu te connectes à toi, si tu es fidèle à toi-même, si tu vas puiser dans tes énergies, dans ta source, avec l'aide de tes guides, ce qui t'attend ce mois-ci, c'est de l'abondance. Alors, l'abondance, elle n'arrive pas comme ça, elle peut, parfois, par synchronicité, par signe, arriver comme ça parce que c'est prévu comme ça. Mais elle dépend aussi de ce que vous vous autorisez à recevoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté à vous, si vous faites des choix qui ne sont pas les vôtres, si vous vous attachez à faire plaisir aux autres ou à répondre positivement à des demandes que l'on attend de vous, mais que ça ne vibre pas en vous, l'abondance ne peut pas arriver. Plus vous serez connecté à vous, à votre unicité, à votre moi personnel, intérieur, à vos énergies, à votre force, plus l'abondance arrivera. Il y a vraiment ici un échange, entre guillemets, de je m'accorde à me respecter et à être moi-même et je reçois l'abondance. Par contre, si je continue d'avancer sans m'écouter, ça va être plus compliqué d'ouvrir ces portes de l'abondance pour le mois de mai. Ok, on va aller voir ce qui peut être bloquant et ce sur quoi on pourrait travailler, ce qui serait intéressant ce mois-ci. Alors, ça c'est quelque chose qui est parlant, c'est quelque chose qu'on a travaillé mi-avril, mais il y a encore des personnes, je pense, alors soit qui n'ont pas pris conscience de tout ce qui a été travaillé et de tous les messages qui ont été transmis. Quand on est connecté trop au mental, c'est compliqué. On a la carte du karma transgénérationnel qui tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci, on va être confronté à des choses qui ne nous appartiennent pas et qui vont nous demander de travailler dessus et de ne pas subir pour justement se détacher de ce karma transgénérationnel qu'on subit et qu'on ne devrait plus subir. Ce sont des choses qui ont été transmises sur le plan familial depuis peut-être de nombreuses générations, qu'on répète inconsciemment par légitimité, par loyauté, parce qu'on a ce ressenti qu'on est obligé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que non, vous n'êtes pas obligé. Il y a des choses que vous pouvez couper. Si vous avez fait le soin, je crois que c'était le 17 avril, si vous avez fait ce soin de libération transgénérationnelle, c'est peut-être le bon moment de revenir sur les vidéos que je vous ai partagées, sur les messages que j'ai partagés. Si vous n'avez pas fait ce soin, c'est peut-être intéressant ce mois-ci de vous pencher sur ce que vous portez sur le plan transgénérationnel. La plupart du temps, c'est inconscient. Les schémas répétitifs, les croyances limitantes, les blocages. On est sous le joug de ça, alors que finalement, on nous dit clairement aujourd'hui, et nos ancêtres sont OK avec ça, qu'on peut se détacher de ça. Que eux, ça les a aidés à ce moment-là, mais que aujourd'hui, vous pouvez vous en détacher. Ce n'est plus quelque chose d'obligatoire, vous n'êtes plus obligé de subir ça. Ok, on va aller voir les conseils de nos guides pour avancer par rapport à tout ce que je viens déjà de vous transmettre. Je savais que c'était celle-là. C'est la carte de la guérison, la première carte qui tombe. C'est un mois pour guérir. Alors attention, c'est pas magique, mais en tout cas pour s'apaiser, pour ressentir plus de bien-être, pour traiter des choses qu'on a laissées de côté parce que c'était trop difficile. C'est un mois qui nous appelle vraiment
à se reconnecter à nous écouter et à aller traiter ce qui nous empêche d'être bien aujourd'hui, peu importe le domaine. Donc c'est pas sans mal parce que forcément ça réveille des blessures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour dépasser les blessures, il faut les raviver pour les comprendre, pour les entendre, pour les accepter et les libérer. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est un très bon mois pour le faire. On a la carte de l'action derrière, donc il va pas falloir hésiter, vous, à mettre des choses en action qui vont vous permettre de vous apaiser. Alors guérir est un grand mot, mais en tout cas de vous apaiser sur des situations ou sur des choses que vous portez. Ok, donc la lune, c'est nos émotions. Et là, ce que ça dit aussi, c'est que ça donne un timing d'un mois. Donc on y est, ce mois de mai. Il va falloir prendre soin de vos émotions. Il va falloir retrouver votre calme, votre sérénité, trouver ce qui peut vous apaiser, vous reconnecter à vous. Ça peut être par la nature, ici c'est la nature, mais ça peut être n'importe quelle technique, tant que ça vous permet de vous engager sur le chemin de votre guérison. Alors c'est la carte du couple, vous allez me dire c'est quoi? Oui, on n'est pas sur le plan sentimental ici, on est sur un tirage profond de travail personnel à faire sur soi pour aller sur ce chemin-là, le chemin de la guérison. Mais pour pouvoir vous engager avec vous-même, il faut déjà y voir clair et avoir l'esprit plus calme, des émotions plus posées. Ça va être important de se canaliser et de s'écouter. Voilà. On a la carte du commencement, donc pas du tout étonnant, on est en début de mois, on commence quelque chose, il y a des nouvelles énergies qui sont là, il y a peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre sur le chemin de votre guérison personnelle. On a la carte de la maison qui vous met en priorité, ça peut être votre foyer, hein, mais là je pense que vraiment c'est vous, ça vous met en priorité ce mois-ci, vous êtes vraiment, c'est un mois pour vous occuper de vous et prendre soin de vous. Et on a la carte des finances, ce qui dit quoi? Ce qui dit que l'abondance, encore une fois, arrive parce que vous faites de vous une priorité. C'est pas, je l'invente pas, les messages sont répétitifs dans ce sens-là. Si vous faites de vous une priorité, si vous vous écoutez, si vous vous reconnectez à vous, à toutes vos parts, que ce soit les parts lumineuses et même les parts d'ombre, vous verrez que vous allez avancer vers plus d'abondance. Après, ça peut dire qu'effectivement, sur le plan du foyer, il y a quelque chose qui se débloque aussi sur le plan financier, entre guillemets, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence sur un projet par rapport à votre foyer, et que s'il y avait un blocage au niveau financier, ça se débloque pour ce mois de mai. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On vous parle des émotions, donc je pense que c'est intéressant d'aller voir quelles émotions ressortent pour ce mois de mai. Ok. Voilà. On a la carte du déni. Arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez de ne pas vouloir voir la situation telle qu'elle est réellement. Ouvrez les yeux. C'est ce qui va vous permettre d'être dans l'acceptation et d'aller vers la réussite. Le déni, ici, vous conduit tout droit vers une sensation d'échec. Alors, il n'y a pas d'échec, comme je vous le dis souvent. Il n'y a que des routes plus longues que ce qui était prévu et du coup, des leçons de vie qui viennent s'ajouter à ce qu'on a déjà. Mais si vous voulez que ça aille plus vite et vous sentir plus vite dans une sensation de je suis au bon endroit, au bon moment et je fais les choses avec le cœur, il va falloir accepter de voir tout ce qui se présente, tout ce qui se passe tel que c'est vraiment, ne pas arrondir les angles, ne pas modifier ce qui se passe réellement pour pouvoir aller vers cette sensation de réussite. Encore une fois, le but n'est pas ni d'atteindre la réussite, ni d'atteindre l'échec. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. C'est de réussir à atteindre ce qui vous convient à vous et ce qui va vous permettre de vous retourner à la fin du mois de mai en vous disant « Ok, j'ai réussi, entre guillemets, j'ai dépassé ce qui était compliqué, j'ai accepté de comprendre ce sur quoi je devais travailler et aujourd'hui, à la fin du mois de mai, j'ai cette impression d'avoir fait les choses comme je devais les faire et je me sens juste bien, à la juste place, avec les bonnes personnes, en ayant pris les bonnes décisions. » Voilà, c'est un bon mois qui s'annonce, vraiment. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. On se retrouve très vite.